Jean-Marc Somy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci également au Maximilien pour leur accueil chaleureux à Paris dans le 12e. Vous êtes présentateur du bulletin météo sur France 3. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et nous dire comment vous en êtes arrivé là? Alors le parcours est assez étonnant parce que c'est un peu une boucle. J'ai commencé à France 3 Aquitaine par animer des émissions pour les enfants, puis mettre à l'antenne une émission, un bulletin météo sponsorisé, c'était le premier en France. Ensuite, j'ai continué ma carrière et mes études, je suis devenu journaliste, j'ai présenté des éditions pour RFO, pour TV5, etc. Puis je suis revenu à France 3, j'ai passé un casting pour faire la météo, qui est quand même une passion, je dois dire, depuis beaucoup d'années. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, voilà. Vous en avez pas marre de faire ça? Non, pas du tout. C'est un vrai plaisir parce que ce qui est intéressant en météo, avec la météo, c'est que c'est jamais pareil. C'est que ça change tous les jours. Et puis en plus, il y a un peu une petite notion magique de prévision. Enfin, il y a quelque chose d'un peu, voilà, Suspense. un peu irréel, quelque chose où on va lire dans l'avenir. Alors ça se fait de façon extrêmement scientifique et avec beaucoup de précision, de plus en plus de précision maintenant. J'aurais aimé faire d'autres choses, bien évidemment. Mais je me contente vraiment de cela. À propos d'autre chose, vous êtes aussi président de l'association France Télédiversité. Quel est son objectif? Alors ça c'est autre chose, c'est bien particulier, c'est une association qui a été montée au sein de France Télévisions Diversité. On s'est retrouvés à plusieurs à avoir été victimes de diverses discriminations et on s'est dit que c'était pas normal au sein du service public de subir des discriminations. Vous pensez que la diversité n'est pas représentée à la télévision? Non. Je pense que largement la diversité n'est toujours pas représentée à la télévision de service public. Je pense qu'on aurait des leçons à prendre de certaines chaînes privées qui ont fait bien plus d'efforts à la fois devant et derrière la caméra que le service public où quand on va utiliser une personne issue de la diversité, on va le mettre en avant et c'est en fait l'arbre qui cache la forêt. On s'adresse à une société multiculturelle aujourd'hui. Et comme la télé n'est faite que de personnes non issues de la diversité, eh bien les gens qui regardent la télé de service public ne s'y retrouvent pas et se disent ben moi je ne pourrais pas, j'aurais pas la chance, j'aurais pas la possibilité, c'est fermé. Il y a un grand sentiment d'injustice et puis je pense qu'on aurait aussi à être les pourvoyeurs de nouvelles personnalités issues de la diversité. Justement, à ce sujet-là, quels moyens d'action vous mettez en place, vous, en tant que président de cette association? Oula, c'est très compliqué parce qu'au début, on a essayé de travailler avec la direction, avec Hervé Bourges qui était chargé du comité diversité. Ça se passait plutôt bien. Quand Hervé Bourges est passé et qu'on a mis le doigt sur tout l'ensemble des problèmes, c'est-à-dire les vraies discriminations qui existent au sein du service public, là, on a été considérés comme des ennemis, en fait. Hélas, on est devenu gênant pour France Télévisions Diversité, tant et si bien qu'on nous a supprimé notre bureau, notre ligne de téléphone. Ah, carrément. Oui, on a vraiment été sanctionnés, victimes, alors qu'on se battait pour aller dans le sens de quelque chose de positif et de constructif. Est-ce qu'on peut dire qu'on a été discriminé? Je pense qu'on a été puni en tout cas. Le mot est plus juste, puni pour nos actions, puni à divers titres. Et je pense que si je ne fais pas autre chose que la météo, c'est un peu en lien à ça aussi. Donc, mais j'assume, il n'y a pas de plainte là-dedans. C'est une association qui vous met plus un frein à votre carrière? Au départ, moi, c'était quelque chose qui devait porter, qui était porteur d'un espoir positif, quelque chose de positif. Quand j'ai vu que ça s'est retourné, j'ai assumé contre moi, contre les membres de l'association. Vous pensez que c'est pour ça qu'on ne vous propose pas forcément une émission ou... Des projets, j'en ai eu, j'en ai déposé des projets. Ils ont toujours été en interne au sein de... En interne ou auprès d'une boîte de production, mais à un moment donné, il faut proposer à France Télé. Donc, ça a été fait, mais en même temps, il n'y a pas eu de suite. Ou d'autres personnes ont récupéré les projets. Il n'y a pas eu de choses positives et d'évolution pour vous concernant? Sur les projets d'émissions autres que la météo, non. Il n'y a rien eu. Je ne fais que la météo. Je m'en satisfais encore une fois. D'accord. Pour en revenir à l'affaire de Laurent Ruquier, qui est assez polémique, et pour parler de ce tweet sur l'affaire Nadine Morano, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous raconter ce qui s'est passé exactement? Alors écoutez, ça va être assez clair, c'est que j'ai regardé l'émission de Laurent Ruquier et je trouvais que le temps imparti à Nadine Morano était bien long, qui a fait sa grande révélation en parlant forme à la propos de race blanche. Et j'ai donc trouvé que là, Laurent Ruquier s'était un peu montré complice, si vous voulez. Ah, carrément. Un tout petit peu en laissant trop la parole à Nadine Morano. Elle s'est lâchée et elle est allée dans ce sens-là. En plus, sur le plateau, ce jour-là, il y avait quelqu'un de Valeurs Actuelles
qui imaginait Zemmour comme président de la République. La fois d'après, c'était Finkielkraut. Enfin bref, j'ai noté qu'effectivement Ruquier se positionnait. Et j'ai donc tweeté. J'ai tweeté en tant que président de l'association France Télévisions. C'est un devoir pour vous de réagir Pour en tant moi, que... oui, c'était tout à fait, c'était un devoir. Il fallait que je dise à la direction ou aux gens, attention, il y a des limites à ne pas dépasser, elles ont été dépassées. Vous devez demander une autorisation pour vous exprimer je ne savais pas. Je pense que oui, là maintenant. Je ne peux pas vous répondre. D'accord. Je ne sais pas s'il faut demander une autorisation. En tout cas, sûrement, puisque Morandini, qui a proposé 15 jours après, il a fallu quand même attendre 15 jours, vous voyez que le temps est long à la télé, pour qu'il demande des sanctions à mon encontre. Jean-Marc Morandini a demandé ce que vous soyez Oui, je ne savais pas qu'il était DRH de France Télévisions. Voilà, donc si vous voulez, ça m'a fait un petit peu un choc. Au nom de quoi il demandait cette sanction? Au nom du fait que j'avais critiqué, soi-disant, entre guillemets, moi je ne pense pas avoir critiqué, mais lui disait que j'avais critiqué Laurent Ruquier. J'ai mis le doigt là où ça fait mal. La partie qui vous concerne au niveau de la discrimination par rapport voilà. aux éléments qu'avait donné Nadine Morano à l'antenne. Sur les gens de race blanche. Enfin, c'est insensé de tenir ce genre de propos. Et ce qui est insensé, c'est que je sois dénoncé. Vous voyez ? Donc, on me propose une sanction et la direction, quelque temps après, applique la sanction. Donc, effectivement, je pense, pour répondre à votre question, aujourd'hui, il faut s'exprimer uniquement. Je m'exprime d'ailleurs là, sur ce thème-là, uniquement en tant que président de l'association de France Télé Diversité. Vous n'avez pas peur une seconde fois encore que ça vous retombe dessus? Écoutez, ils nous ont pris le bureau, ils nous ont pris le téléphone, ils ont pris les ordinateurs. Quand vous dites il, c'est qui? La direction de France Télévisions, la précédente direction de France Télévisions. Notre armoire dans laquelle étaient les dossiers les plus confidentiels a disparu. J'ai porté plainte. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus aujourd'hui? Vous virez? Écoutez, je ne vois pas à quel titre ils me vireraient. Je n'ai pas écrit de livre. Je me positionne toujours comme quelqu'un qui défend les discriminés, qui se battra jusqu'à la fin de ses jours pour la diversité. Si je fais mal mon boulot, à ce moment-là, j'accepterai. Mais les Français vous aiment, c'est pas le cas. J'espère. Jean-Marc Morandini, est-ce que vous avez un message à lui passer par rapport à cette demande de sanction qu'il a formulée Je me pose la question de savoir si faire du populisme à tour de bras, ça le grandit ou au contraire ça le rend petit monsieur. Ça fait 3 fois que Jean-Marc Morandini cherche à me faire sanctionner par la direction. Une fois au cours de la manif pour tous, une autre fois pour le 115 et cette fois donc pour l'histoire de Laurent Ruquier. Donc, vous pensez qu'il vous en veut directement? S'il m'en veut, peut-être il m'aime beaucoup trop, je sais pas. Il doit y avoir un truc comme ça, parce que vous savez, arriver à ce niveau-là, demander publiquement la sanction, des sanctions, ça devient de l'acharnement. Je vais peut-être porter plainte pour harcèlement, vous voyez. Carrément. Non, je plaisante. Oui, je bluffe. D'accord. Je sais que vous êtes un amoureux du Var, que vous venez souvent dans le sud. Vous pourriez nous raconter votre histoire avec ce département? J'aime les paysages du Var, je m'y sens bien, je m'y sens apaisé quand le Mistral ne souffle pas trop. Le Mistral a un côté un peu énervant. Je sais que les gens du coin l'aiment beaucoup. Mais bon, c'est un endroit qui me plaît beaucoup. Voilà, le Mistral, ça décoiffe. Que pensez-vous des inondations que nous avons subies là-bas? Vous pensez que c'était quelque chose qui pouvait être prévisible? Écoutez, c'est compliqué. De toute façon, ça a été prévu. Ce qui n'était pas prévisible, c'était évidemment le nombre de victimes que feraient ces inondations. Ce qui était prévu, c'était que nous aurions un épisode Cévenol, puis un épisode méditerranéen. On sait très bien que les épisodes méditerranéens déversent et déverseront de plus en plus d'eau. Les contrastes thermiques étant importants, nous, sur France 2 et France 3, nous avons fait, je dois dire, en pensant aux victimes, aux familles des victimes et tout ça, mais nous avons fait notre travail. C'est assez violent. Vous pensez que ce genre de catastrophes peuvent se reproduire souvent? Je pense que le réchauffement climatique dans lequel on est engagé, et que, là maintenant on peut difficilement le contester, il se produira ce genre d'événement, oui, majeur, oui, et de plus en plus fréquemment aussi. Maintenant, on ne peut pas le déterminer longtemps à l'avance. C'est un événement qu'on a pu prévoir 24 heures à l'avance. Et encore, même au fur et à mesure de l'événement, on voyait que les cellules orageuses se développaient sur le moment. Donc quand un épisode méditerranéen est annoncé,
Il devrait y avoir un relais régional avec les radios locales. La préfecture doit à un moment donné, en liaison avec Météo France et les services civiques et tout ça, mettre en place des mesures de sécurité, surtout rappeler aux gens, mais vraiment ça me paraît, de ne pas descendre sauver leur voiture dans les parkings. Pas descendre dans les sous-sols. On sait très bien que les infrastructures ont contraint la nature, c'est-à-dire que maintenant la pluie qui tombe en hauteur, elle s'écoule dans les rues qui ont été construites parfois n'importe comment, ça devient des torrents et ça se déferle dans la ville, la boule et voilà. Donc protégez-vous, partez, montez en altitude, allez dans les étages, mais surtout pas aller en sous-sol ou dans les parkings, quoi. La question que des millions de Français doivent vous poser, quel temps va-t-il faire demain? Oh là, oui, c'est la question qu'on me pose partout tout le temps. En général, je réponds qu'il va faire beau. Et voyez comme c'est très compliqué la météo, ça peut être localement. En fait, là, la région parisienne est sous une chape de nuages bas et de brouillard, alors qu'à quelques kilomètres, c'est un grand ciel bleu brillant. Donc c'est très compliqué en fait. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il fait beau et l'essentiel, c'est qu'il fait beau dans nos cœurs et dans nos vies, quoi. C'est pour ça que vous êtes bronzé comme ça? Non, ça c'est de la triche. Vous trichez. Mais vous trichez pas dans votre travail. Non, jamais. Vous êtes un homme sincère. Sincère, intègre, passionné et plein d'humour. Ah bah oui. Merci infiniment. Merci. On vous souhaite un bon vent à vous et on vous aime. Merci. Merci Jean-Marc. Ma biche. Ma biche.